Peuple du Studio 210, bonjour et merci de nous rejoindre dans Art et Âme. Lisette Ebassa et moi recevons pour vous Maître Rama Nekinda qui va nous éclairer la lanterne sur le thème agriculture kamite. Bonjour Lisette Ebassa. Bonjour Isis. Bonjour Maître Rama. Bonjour Isis. Vous allez bien? Très bien. Alors, vous êtes depuis une année à la tête d'une coopérative agricole qui porte votre nom, situé à 75 km de Pointe-Noire, précisément dans le village d'Oumaga, dans le département du Kwilu, n'est-ce pas? Alors, première question, de la médecine traditionnelle ou encore de votre posture de Nganzubi, vous vous retrouvez dans le travail de la terre. Alors, dites-nous quel a été le déclic. Merci Yaya Isis. Bon, en bref, j'ai grandi dans l'entrepreneuriat parce que mon père, certes, fut inspecteur de la sécurité sociale, donc la SNCS, et après il avait créé son entreprise, Sokosidi. Et donc papa avait la vision de me former dans l'entrepreneuriat pour que je sois un grand entrepreneur. Et à l'époque, j'étais très jeune, j'avais 20 ans, quand papa m'avait bombardé directeur général de son entreprise. Et je me rappelle, c'était à Pointe-Noire, nous partions acheter des produits agricoles, fournir dans des entreprises qui faisaient catering, qui nourrissaient donc les gens qui partent en mer et tout. Et donc papa disait toujours, mais écoute, si un jour on peut avoir nos propres terres et faire notre propre agriculture et vendre dans les caterings, vendre aussi aux populations, on gagnerait double fois mieux. Et effectivement, on avait ces projets-là. Malheureusement, après la guerre est tombée, l'entreprise a eu des coûts et tout, papa était à Brazzaville. Et bref, donc j'ai grandi dans ça. On était tout le temps avec papa dans la voiture. On était à la chasse des produits agricoles qu'il fallait fournir à Eurocatering d'Aran à l'époque à Pointe-Noire. Et donc, j'ai grandi dans ça. Bon, ce qui est vrai, c'est que de mes origines, je suis spirituel parce que moi, comme on dit en Kikongo, un enfant que papa avait demandé à Dieu, vu que maman avait des difficultés de conception, etc. Et tout. Et donc, quand je viens au monde, papa me confie à Nzambé. Et papa dit, voilà, toi, tu es spirituel, tu mourras spirituel, tu seras grand spirituel, mais tu seras un homme d'affaires. Tu seras un homme d'affaires, et voilà. Et donc, pour nous les initiés, pour nous les spirituels, vous l'avez dit ici, pour nous les nzobistes, nous sommes des écologistes. Le Nzobi, c'est l'écologie. D'ailleurs, je prépare un très grand thème sur Nzobi et écologie. Donc, l'écologie, vous le savez, je viens vous apprendre sur l'écologie. Donc, nous sommes les veilleurs de la nature, de sa biodiversité, etc. Et donc, pour revenir sur le thème de l'agriculture, effectivement, c'est lié. En tant que spirituel, l'agriculture, c'est quoi? C'est la nourriture. C'est en même temps la santé, la nourriture. Hippocrate disait que votre aliment soit votre remède. Voilà. Que votre aliment soit votre remède, vous l'avez dit, vous pratiquez une agriculture saine, c'est-à-dire sans engrais chimiques. Est-ce que c'est autant dire que vous vous engagez dans la dynamique du militantisme écologique? Ouais, je suis très versé là-dedans, en tant que nzobiste, en tant que maître spirituel. Je suis hyper versé là-dedans, hyper. C'est même bien qu'on parle aujourd'hui des sommets, des forêts tropicales, etc. Je suis vraiment très, très versé dans là. Mais c'est vaste, hein. Mais on va d'abord rester dans la saine agriculture, qui aussi fait partie, entre autres, de l'écologie. Et donc, la vocation qui nous anime, effectivement, c'est de présenter à l'humanité tout entière ce que nous, Africains, nous pouvons apporter. Voilà. Aujourd'hui, il y a comment dirais-je, il y a une course. Qu'est-ce que les Africains peuvent apporter à l'humanité? Les Blancs nous ont apporté la technologie que nous utilisons. Il faut que nous le reconnaissions. Hein? La Chine, aujourd'hui, nous apporte tout ce que nous savons. Mais nous, les Africains, on apporte quoi? On peut apporter un peu plus que ça. Qu'est-ce que les Africains peuvent apporter? Vous convenez avec nous que l'actualité, c'est le sommet des 3 bassins forestiers tropicaux qui a pris fin hier, le 28 octobre. Un petit commentaire à ce sujet. Chapeau. Chapeau parce que tous les grands politiques du monde ont dit, le président Nicolas Sarkozy disait, les Africains
ont beaucoup à nous apprendre et les Africains nous ont fait une leçon sur la protection environnementale. Nous sommes le seul peuple au monde qui polluons le moins. Vous n'êtes pas des pollueurs. Vous les Congolais, nous les Africains ne sommes pas des pollueurs. Donc nous sauvons la planète. Et Dieu, Nzambé, a bien fait de nous donner les forêts les plus riches. Le bassin du Congo vient en deuxième rang. Et donc, c'est chapeau à ça, toutes nos bénédictions aux autorités. J'ai suivi en large ce qui s'est passé, bien que je n'étais pas présent. Bénédiction, et on doit soutenir ça. Hein. D'ailleurs, en tant qu'écologiste que je suis le premier soutien. Le Nzobi, c'est l'écologie pure. Il ne faut pas tuer les arbres, il ne faut pas les abattre, parce que l'arbre, ça te soigne, ça te nourrit, ça te protège, ça te fait de la spiritualité. Avec les arbres, on fait tout. On peut mettre des plantes ici, celui qui vole là, il reste là toute une journée. D'accord, Maître Ama. Alors, en votre qualité de mystique kamite, oui, il y a cette tentation à vouloir comprendre si vous faites recours à des pratiques surnaturelles, par exemple pour l'évolution et la dynamique de votre activité agricole. Je suis un Nganga. Nganga, Naluputu, Nalopoto, Eza, mage, pas magicien. Parce que je parle très bien la langue de Molière. Oui. Jésus, le Christ, condamnait les magiciens. Il les avait même bannis. Et la Bible combat les pratiques des magiciens. Tandis que la Bible parle en bien des mages. Et donc, Nganga veut dire mage. Mais le mage, c'est celui qui a les facultés mystiques, spirituelles, théurgiques, de conjurer les esprits, les bons génies. Donc, c'est pas anormal. C'est pas anormal que nous arrivions à l'excellence. Parce qu'en tant que je suis moi-même Nganga, déjà dans mes champs, on ne vole pas. J'ai été surpris, le jour que je suis allé faire, c'est de voir surpris de voir, ça a poussé en 7 mois, alors que normalement il faudrait environ 8 mois, selon mon conseiller agronome, 8 mois. Donc on est allé, mais on ne vole pas, mais on a eu à faire des rituels. Et c'est ce que d'ailleurs les mages africains, donc les Nganga africains faisaient. On ne fait pas les bilangas, les plantations comme ça. Il faut s'adresser aux intelligences de la terre, qu'on appelle dans les sciences égyptiennes, kabbalistiques égyptiennes, les gnomes. Les gnomes sont les intelligences qui gouvernent la terre. Il faut s'adresser à elles pour qu'elles vous donnent les trésors. Voilà. Donc, nous sommes des Nganga. L'agriculture, jadis, depuis Ngipiti et Kipata, l'Égypte antique, c'était pour les mystiques, les spirituels. Parce que la spiritualité rime avec le progrès, l'évolution, le bien-être, surtout le manger. Et j'enseigne à mes disciples que, avant de venir ici au siège de l'OTK, rassurez-vous que madame et les enfants ont mangé. C'est ce que j'enseigne. Ne venez pas ici prier ventre creux. Comme on dit, ventre affamé n'a point d'oreille. N'a point d'oreille. Il faut que madame et les enfants aient mangé. Et pour que madame et les enfants mangent, vous devez travailler. La première loi de l'univers, c'est le travail. Oui, vous devez travailler, mettre en main. En termes d'emploi et d'estimation de revenus sur investissement, peut-on avoir des chiffres, mettre en main? Bon, nous avons plusieurs hectares. On a acquis 10 hectares. Le projet s'étendra à 100 hectares parce que nous visons l'industrialisation. Mes conseillers agronomes m'ont dit, avec la banane plantain, nous avons la meilleure farine. Donc on peut fabriquer au Congo la farine made in Congo bio, que même les diabétiques peuvent consommer sans problème. Nous importons de la farine qui vient de l'Ukraine, avec tout ce qui se passe, ça coûte un peu plus cher. Et cette farine est faite à base du blé, issus des OGM, issus des engrais, parce qu'ils n'ont pas la même terre, ils n'ont pas les mêmes terres que nous. Donc nous avons eu cette bénédiction d'avoir des terres hyper fertiles, hyper très riches, dont nous mettre au travail. Donc le but c'est ça, les chiffres c'est en millions parce que l'agriculture, je dois vous l'avouer, paye gros, c'est du pétrole. L'agriculture c'est du pétrole, l'élevage c'est la nourriture. Vous mangez tous les jours, tout le monde mange. Et dans l'agriculture, il y a aussi la médecine.
Donc, je ne m'arrête pas qu'à dire, je ne m'arrête pas qu'à parler de la nutrition. Il y a aussi la thérapie dedans. Pourquoi on importe toujours des produits pharmaceutiques? Parce qu'on n'est pas capable de planter, par exemple, de l'ail. L'ail qui remplace les ampicillines, tous les antibiotiques que vous pouvez connaître. L'ail. Et en plus, nous pratiquons une agriculture saine. Saine parce qu'aujourd'hui, on souffre d'un complexe. Un complexe, je ne sais pas d'où vient ce complexe et pourquoi, d'utiliser des engrais. Nous utilisons sur les sites agricoles Raman et Kinda aucun engrais, aucun pesticide, aucun herbicide. Les herbicides, ce sont des produits chimiques qui tuent les herbes. Et en les tuant, ça tue les cellules de la terre. Et ça contamine les produits agricoles, ce qui engendre des cancers. Donc, on consomme des produits cancérogènes, des produits cancérogènes, sans le savoir. Et il est temps que je dise à ceux qui font, à nos agriculteurs, de privilégier de la bioagriculture. On peut, même si la terre n'est pas fertile, on peut utiliser les composts. Les composts, c'est du fumier travaillé avec les résidus naturels. On peut utiliser le compost plutôt que les engrais qui sont très dangereux pour nos produits agricoles, très très dangereux. Et donc voilà, on a privilégié en tant qu'écologiste, en tant que biologiste de formation. Donc on est resté dans notre canevas, marié avec la spiritualité, voilà un peu. Maître Ama, au-delà de l'aspect commercial, Oui. la coopérative, non, en dehors de l'aspect commercial de la coopérative Raman et Kinda, quelle est l'ambition, sinon la vision de ce projet à court et à long terme? Ouais, la vision, merci Matondo. La vision, c'est embaucher. Et on ne va pas être sectaire pour dire qu'il n'y a que les Otekis qu'on va embaucher, il n'y a que les Ngunza qu'on va embaucher, il n'y a que les Nzobis qu'on va embaucher. On n'est pas sectaire, nous. On est spirituel, on n'est pas sectaire. Et donc, que ce soit des frères chrétiens, africains, congolais, congolaises, vous voulez apprendre l'agriculture parce que nous avons les ambitions de former gratuitement. Il suffit que vous veniez, vous appeliez, moi je veux apprendre l'agriculture. Vous allez gagner votre vie, vous allez avoir un emploi, vous allez avoir un métier et vous allez vous en sortir dans la vie. C'est un secteur très juteux, très promoteur. D'ailleurs, le chef de l'État, le président, ne cesse de nous rappeler qu'il faut revenir à la terre. Lui-même, il en est un exemple. Et donc, voyez-vous, c'est ça, créer de l'emploi, il faut aider la jeunesse congolaise. On n'est pas sectaire, chrétien, musulman, bouddhiste. Les Congolais, les Congolaises, les Africains, où qu'ils soient, en Europe, à la diaspora, vous pouvez venir. J'intéresse beaucoup à venir investir au pays. Beaucoup. Vous pouvez venir. Et donc, on crée les emplois, on nourrit les populations. Il faut lutter contre l'auto-insuffisance alimentaire. On ne peut pas prier Nzamé, 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 et puis on meurt de faim, on crève de faim. Non, non, non. Ça là, ça ambila, ça ambila, ça là. Et donc, il faut nourrir les populations biologiquement, manger bio. Ça contribue à une bonne santé. D'ailleurs, Mbouta Diaz, qui doit nous suivre, il y a son colis qui est dans la voiture. Il va manger bio, il va apprécier la qualité des aliments agricoles de la coopérative Raman et Kinda. Et donc, manger bio, que les Congolais mangent à satiété et que l'on exporte. Voilà les visions que nous avons. Et ça se réalisera, croyez-moi, les grandes dames. Ça va se réaliser parce qu'il faudrait que nous rentrions dans le concert de l'humanité. Tous les peuples se battent pour apporter un plus à l'humanité. L'Occident a apporté la technologie. L'Asie aujourd'hui nous apporte ce qu'elle nous apporte. Les Africains hier ont apporté la civilisation. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apporte? Ce n'est pas les débats. Ce n'est pas ça. Il faut que les Africains apportent. Mais ils doivent apporter ce qui est bon pour l'humanité. Surtout en cette ère où il y a le réchauffement climatique, la pollution, etc. Je pense que le credo serait ce que nous disons. Parce qu'on est resté dans l'authenticité. On est encore, on ne pollue pas, on est des donneurs de leçons sur ce qui concerne l'antipollution du monde. Et on a des terres fertiles, on a la spiritualité chez nous, parce que ça ne s'importe pas, ça ne vient pas de l'Occident, de l'Orient et tout, la spiritualité, même vous, vous êtes spirituel, vous avez là en vous la spiritualité. Donc on est spirituel, on est né spirituel. Tout être humain qui s'incarne dans la matière s'incarne avec la spiritualité. Ça ne vient pas dans un bateau, encore moins dans un livre, et encore moins sur Internet. Et donc,
Voilà, on a la spiritualité, il suffit d'appuyer le bouton de la spiritualité, hop, c'est le progrès. On a la spiritualité, Maître Ramane Kinda. Est-ce qu'on peut dire le développement de l'Afrique, ce sera avec l'agriculture ou avec la spiritualité? Ouais, primo, spiritualité, parce que même l'agriculture, il faut être spirituel, il faut parler aux plantes. J'ai pas eu un seul produit agricole là-bas que j'ai trouvé avec je sais pas quoi. Il faut parler aux plantes. C'est de la spiritualité. Il faut parler à la terre, il faut parler à l'eau, il faut parler à l'air, il faut parler à Nzambé, très bien. Il faut parler aussi, j'allais dire, aux nuages. Il faut qu'il pleuve. Il faut qu'il pleuve. Et nos ancêtres savaient le faire. Ah mais moi, il faut que je nourrisse ce village-là. Vous là, Noka, il pleut. C'est ça la spiritualité. Quand on est venu diaboliser par les néocolonisateurs et les colons, pour dire que c'est la sorcellerie. Non, 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 non. Même toi, tu peux le faire. Si je t'apprends comment le faire, tu peux. Vous pouvez le faire. C'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est en vous, c'est en nous, c'est tout autour de nous. Voilà, il faut l'extérioriser. Il faut l'extérioriser. Donc voilà, il faut d'abord, le retour à notre spiritualité authentique, laisser tout ce qui est importation, parce que c'est en fait des créneaux qui sont là pour nous retarder, pour nous bloquer l'intellect en réalité. Dieu, ça ne s'apprend pas, ça se révèle. Dieu doit se révéler en toi, ça ne s'apprend pas. Je ne peux pas t'apprendre Dieu. Je peux t'enseigner Dieu, mais je ne peux pas t'apprendre Dieu. Mais il doit se révéler en toi. Je t'enseigne comment tu dois être en contact avec Nzambé et il doit se révéler à toi, il doit te parler. Et les premiers humains, ils causaient avec Dieu. Ils parlaient avec Dieu comme je l'enseigne. Les premiers humains ne se mettaient pas à genoux pour crier, ils parlaient. Il y a une dimension où vous devez dialoguer avec Dieu. Nzambé, qu'est-ce que je dois faire pour aider mon pays? Il faut que tu fasses ceci, cela. Et donc, il y a primo, revenir à la spiritualité authentique. Secondo, travailler. Le travail. La Chine se développe, c'est avec le travail. Le travail et la spiritualité. La spiritualité et le travail. Ils sont hautement spirituels. Ne les voyez pas comme ça. Ils sont hautement spirituels. Les Américains, ils sont spirituels. Les Japonais, les Chinois, tout ce monde, tous ces grands peuples du monde sont hautement spirituels. Et la spiritualité n'est pas universelle. Le Japonais ne va jamais prier comme l'Arabe. L'Arabe ne va jamais prier comme l'Indien. Jamais jusqu'à la fin des temps. D'accord, Maître Amar, nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre entretien. Il y a peu, vous avez reçu le trophée d'excellence de la défense des valeurs culturelles Kamit lors de la célébration des 20 ans de homéostasie avec Alexis Bongo. Ouais. Dites-nous-en un peu plus et ça sera la fin de cet entretien. Je profite pour montrer le trophée panafricain qui est constitué de la carte du continent Kamit et des deux mains qui se saluent. C'est pour dire que nous, frères et sœurs africains, soyons unis, soutenons l'Afrique. Et votre champion, il est là devant vous. Votre double champion est là devant vous. Il faut rappeler que je suis lauréat prix Kamit 2022, après un brillant face-à-face avec, pas des moindres, Mbila Passi, mon frère que je salue, et aujourd'hui avec l'avocat défenseur d'Afrique, Alexis Bongo. Tout ça, c'est pour remercier le travail que nous faisons. Et ça va être pire que ça, hein, ça va venir. Le prochain, c'est encore nous qui allons le prendre, ça va venir. Donc, c'est pour remercier les efforts que nous faisons qui sont visibles. Je ne ferai pas assez de commentaires, tout le monde a suivi, tout le monde a salué. Voilà quoi. On est content, on est fiers et ça nous permet de travailler encore plus pour l'intérêt de l'humanité. L'humanité, c'est vous, l'humanité, c'est tout ça. Même les Blancs, hein, ils peuvent venir aussi ici chercher du boulot. Parce que, comme disait Fumukimbangu, le blanc sera le noir et le noir sera le blanc. C'est-à-dire qu'un jour, vous allez voir le blanc venir chez vous demander de l'emploi. Il n'y a pas qu'un sens unique, il faut que ça soit, voilà. On peut aller en Europe se chercher et les blancs aussi doivent venir chercher le boulot ici. Voilà, et qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient de l'agriculture Kamit? Parce que nous sommes à la fin de l'entretien. C'est la meilleure agriculture, c'est bio. Pas d'effets secondaires, pas de maladies dégénératives, pas de cancers, surtout les cancers, sont dus aux produits chimiques que l'on met dans les produits agricoles. Et donc, c'est l'agriculture de l'avenir.
je conseille à tout le monde de s'y intéresser, parce que nous tous on mange, hein. Tout le monde, sans exception, mange. Et donc, je vous demande de vous y Et intéresser. il faut manger bio. Ah ouais, il faut vraiment manger bio. Tous les experts de médecine vous le diront, même nos confrères de la médecine dite moderne, ils vous diront qu'il faut manger bio. Parce que manger bio, c'est se soigner. Maman Isis, en décembre, nous avons le projet de faire une très grande conférence sur le livre Les secrets de la guérison, où nous expliquons dans la banane quels sont les éléments nutritifs, thérapeutiques qu'il y a. Par exemple, la banane de dessert, c'est un antipoison. Voilà, si tu allais dans une fête, ngame diama dia imbi, oli mabilia ababe, somba kaka likemba ou makemba, liango. Ça annule le poison. Wow. Pour la mémoire, nos enfants qui partent à l'école, donnez à vos enfants chaque matin de la banane. Et on ne devrait pas, ça doit coûter même ici 600 francs, parce qu'on ne produit pas assez. Et si on produit assez, ben ça sera comme au Cameroun où la bouffe c'est rien, voilà pourquoi ils sont gagnants. Il faut qu'on produise assez, ça sera moins cher dans nos marchés. Le marché de la ménagère sera costaud parce qu'on produit beaucoup. Donc, ce que je peux dire, c'est que c'est un secteur prometteur et travaillons beaucoup. Parce que la spiritualité, c'est quoi? Il faut beaucoup plus travailler que beaucoup plus prier. C'est ça la spiritualité. Beaucoup prier là, ça c'est le religionisme, pardon. La religion n'a rien à voir avec la spiritualité. Je peux créer ma religion et puis je dis je suis Dieu, je suis ceci, je suis cela. Ça c'est la religion. Les gens viennent baiser mes pieds, voilà, Guru Rama, tout ça c'est la religion. Mais ça n'a rien à voir avec la spiritualité. La spiritualité, c'est la transcendance, c'est le contact avec l'au-delà, le spirituel, le divin. Et il faut que les humains, les Africains en l'occurrence, reviennent à la spiritualité authentique. Et donc, pour nous, Joanne, vous avez envie d'acheter des produits agricoles bio. Vous voulez vous perfectionner ou apprendre l'agriculture bio. Nous avons ouvert un cadre pour ça. Vous voulez travailler. Nous cherchons des travailleurs. Vous voulez travailler, le chômage, il faut le bannir, la pauvreté est une malédiction, il faut le dire. Benken asate kisal, bozo loka bisala boyaka, ata oza chrétien, musulman, amananzambeti. Boyaka. Biso tozo faire avancer Afrique. Voilà, Kama. Et donc les Ngunza, les Nzobis d'office, ils se retrouvent. Donc tout le monde, sans exception, ne sont pas sectaires. Donc nous sommes joignables au 06 991 31 97. 06 991 31 97 pour ceux qui sont à l'étranger. Le 242 06 991 31 97 ou le 242 05 748 48 32. 242 05 748 48 32. Le siège. Vous pouvez nous trouver, Grand Maître Ama, et à ses bureaux juste à Mukondo, Mazala. Il suffit que vous arriviez à l'agence Océan du Nord, Mazala Mukondo. Après l'agence Océan du Nord, vous allez voir un immeuble. Nous sommes dans la rue Bofili, numéro 3. Venez pour toutes vos préoccupations, spiritualité, évolution, écologie, agriculture, tout ce que vous voulez savoir en bien sur l'Afrique, en bien pour notre évolution, pour notre progrès. Venez, les renseignements sont gratuits. Venez, venez nombreux. Merci beaucoup, Maître Ama, d'être passé sur le plateau de Ariam. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, Peuple Studio 210. Studio 210 continue.